Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vous ai filmé une partie de ma morning routine qui est constituée généralement de 3 points clés à respecter. Le premier, méditer. Le deuxième, lire. Et le troisième, prier. Voilà, donc c'est généralement ce que je fais le matin. Là, on va parler motivation. Comment rester motivé pour atteindre ses objectifs? C'est souvent un problème que beaucoup de personnes rencontrent, la motivation. Donc je vais vous donner 5 techniques pour que ça ne le soit plus. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens tout d'abord à m'excuser pour ma coupe de cheveux qui est assez horrible ce matin. On a tous des jours sans, ça arrive. Je pense que vous pouvez témoigner et comprendre. Voilà, moi c'est aujourd'hui. Parlons peu, parlons bien, parlons motivation. La motivation, c'est une énergie extrêmement agréable quand on l'a de notre côté. Elle nous permet de passer à l'action, de prendre nos objectifs en main, de se remettre au sport, de faire le ménage. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement volatile et pas du tout contrôlable. Un jour, elle peut être au sommet, le lendemain, tout en bas. Et si on laisse reposer l'accomplissement de nos objectifs sur cette énergie qu'on ne peut pas contrôler, c'est voué à l'échec. Attendre que la motivation vienne pour faire quelque chose implique que cette chose ne sera jamais faite. Et là se trouve tout le nœud du problème, parce que seule une pratique constante peut nous permettre de progresser et d'atteindre nos objectifs. Alors que faire, même quand la motivation prend des vacances? Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 techniques infaillibles qui vont vous permettre de rester motivé, que j'ai testé. L'idée, c'est qu'il faut les mettre en application justement, ces techniques. Si vous faites que regarder la vidéo et que vous mettez rien en application derrière, ça va pas marcher. Donc la prochaine fois que vous faites face à une petite baisse de motivation, si vous voulez avoir des résultats, vous pensez à ces techniques, vous les mettez en application et vous verrez que ça va marcher. Donc la première technique, elle va être basée sur la loi de Newton. C'est une loi physique de base, mais qui peut aussi nous permettre de savoir comment on va pouvoir se motiver. Et cette loi, très simplement, elle nous dit qu'un objet au repos tend à rester au repos, tandis qu'un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Seule une force extérieure peut modifier son état. Pour illustrer cet exemple, imaginez un rocher au sommet d'une colline. Au sommet de la colline, le rocher est immobile, il bouge pas. À partir du moment où vous le poussez, il va se mettre à dévaler la pente tout seul et il va rester en mouvement sans qu'il n'y ait besoin d'intervention de force extérieure. Donc ça va être vraiment la première partie où il va y avoir besoin de le lancer, et à partir du moment où il va dévaler la pente, eh bien il sera sur pilote automatique et il n'y aura plus besoin de le pousser pour qu'il avance. Et ça, c'est vraiment une super analogie à la motivation, parce que quand on manque de motivation, on est le rocher immobile au-dessus de la colline. On n'a pas envie de se bouger, on n'a pas envie de faire le ménage, de faire du sport. Et pour accomplir toutes ces tâches, on a donc besoin d'un petit coup de pouce pour nous lancer. Et ce qui peut nous donner ce petit coup de pouce, c'est la technique des 10 minutes. Et pour appliquer cette technique, c'est très simple. Il suffit juste de prendre la tâche qu'on veut effectuer et de se concentrer dessus pendant seulement 10 minutes. De l'effectuer pendant 10 minutes, pas plus, pas moins. Et à partir du moment où on l'a fait pendant les 10 premières minutes, vous verrez que la suite sera beaucoup plus simple. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les 10 premières minutes. Se dire, ok, je vais faire ça pendant 10 minutes. Vous allez me dire quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de surmonter la résistance qu'on peut avoir avant de réaliser une tâche. Parce qu'au final, le plus difficile, c'est pas d'accomplir la tâche en soi, c'est de vraiment commencer et de se mettre en mouvement pour y arriver. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup plus facile de continuer. Par exemple, pour aller courir, ce qui est difficile, c'est pas de courir en soi. Une fois qu'on est en train de courir, ça va. Le plus dur, c'est de se lever, de mettre ses chaussures de sport et de se dire, faut que j'aille courir. C'est vraiment la transition en fait qui est difficile à faire. La transition de passer d'un état de repos à un état de mouvement, d'un état d'inaction à un état d'action. Et la règle des 10 minutes, elle va nous permettre justement d'initier l'action, d'initier le mouvement. Et après, eh bien, le reste sera beaucoup plus facile. Et les 10 minutes, il faut les voir comme une initiation à l'action. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter une fois qu'on a terminé les 10 minutes. Ces 10 minutes, elles nous donnent un coup de pouce pour commencer. Et une fois qu'on est dedans, il suffit de se laisser porter et de se laisser guider jusqu'à qu'on ait réalisé la tâche dans son intégralité. C'est juste se donner l'élan nécessaire pour commencer à accomplir cette tâche. Donc cette règle va être particulièrement utile quand on va avoir des tâches à effectuer, mais quand on va avoir des projets, c'est-à-dire des accumulations de tâches pour atteindre un objectif ou pour réaliser un projet, eh bien ça va être beaucoup plus difficile. Donc pour ça, l'idée, ça va être de fractionner son projet en 2 tâches qui sont plus petites et plus manageables. L'idée, ça va être de fractionner quelque chose de gros et d'inatteignable, d'impressionnant en quelque chose de beaucoup plus petit et beaucoup plus réalisable à court terme. Juste se concentrer sur la prochaine action que j'ai à réaliser. Si je rentre du travail, la prochaine action que j'ai à réaliser, ça va être de changer mes affaires, d'enlever mes
chaussures, de mettre mes chaussures de sport, de faire mes lacets et juste se concentrer sur les premières tâches à réaliser pour l'accomplissement de ce projet qui est de faire une course de 40 minutes. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus motivé, d'être beaucoup plus dans l'action plutôt que d'être dans la perception de l'effort qu'on va avoir à réaliser par la suite. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de mesurer le chemin que vous avez déjà parcouru dans l'atteinte de votre objectif. Comme un alpiniste qui essaie d'escalader le sommet d'une montagne, s'il ne fait que se concentrer sur le sommet, il va vite se décourager. Il va vite se rendre compte du chemin qui reste à parcourir et de la difficulté qu'il va devoir rencontrer pour atteindre ce sommet. Au contraire, s'il prend le temps de se retourner sur le chemin qu'il a parcouru, il va être profondément fier de lui. Et c'est la même chose dans l'atteinte de vos objectifs. Si vous avez du mal à vous motiver, pensez à prendre le temps d'être fier de vous retourner sur ce que vous avez déjà accompli, sur le chemin qui a été parcouru. Dans mon cas personnel, le fait de me rendre compte de la personne que j'étais avant de commencer le sport, comment je me sentais et de la personne que je suis aujourd'hui, ça me motive vraiment à continuer et à aller encore plus loin. Et aujourd'hui, j'ai même plus besoin de me motiver pour aller m'entraîner parce que j'ai tellement évolué et je suis beaucoup plus fier de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Donc ça me permet de pas lâcher et de poursuivre mes efforts. Donc je vous encourage vraiment à faire la même chose. Ne restez pas seulement focus sur la destination que vous voulez atteindre, mais regardez aussi le chemin que vous avez parcouru et votre évolution personnelle. Le quatrième conseil, ça va être de vous rappeler de pourquoi est-ce que vous avez commencé. Alors je sais que ce conseil il est cliché, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais quand les premières difficultés arrivent, qu'on progresse moins vite qu'on le pensait, qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière, il arrive parfois qu'on perde espoir, qu'on se démotive et qu'on ait envie d'arrêter. Et dans ce genre de moment, il est vraiment important de se rappeler pourquoi on a commencé. À partir du moment où notre pourquoi est suffisamment fort, il nous donnera l'énergie nécessaire pour continuer à avancer et à faire face aux obstacles qui entravent l'atteinte de notre objectif. Donc quand vous traversez des moments difficiles, prenez 5-10 minutes et méditez sur pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que ces difficultés auxquelles vous faites face méritent d'être surmontées? Et pourquoi les surmonter, ça a du sens pour vous? Répondre à ces questions, ça va vraiment vous aider à rester motivé sur le long terme parce qu'on fait tous face aux difficultés au moment ou à un autre. Et la dernière chose, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Jim Rohn disait qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et c'est la vérité. Donc si les personnes qui nous entourent sont toxiques, sont défaitistes ou manquent de motivation, on aura tendance à l'être aussi. L'environnement dans lequel on évolue impacte grandement la manière dont on agit et dont on pense. Il est donc super important de s'entourer de personnes qui nous soutiennent et partagent notre vision. Voilà, donc c'était 5 petits conseils pour t'aider à rester motivé. Maintenant, je compte sur toi pour les mettre en application. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à mettre un petit like sous la vidéo et à commenter. Si tu souhaites débuter ta transformation physique, que tu as du mal à te motiver, que tu as besoin d'un guide pour atteindre le fameux sommet de la montagne, si tu sais pas exactement ce qu'il faut mettre en place, que ce soit en termes d'entraînement, en termes de nutrition pour avoir des résultats rapides et mesurer ta progression rapidement, ce que je t'invite à faire, c'est réserver un appel avec moi. Tu trouveras le lien dans la description. Cet appel, il va nous permettre d'établir tes objectifs précisément, de mesurer ce qui t'empêche de les atteindre et de voir comment ensemble on va pouvoir les contourner pour que tu puisses les atteindre rapidement. Donc je t'invite à réserver un appel avec moi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.